Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je viens encourager quelqu'un par ce message que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur. Et j'espère que vous serez édifiés, que tu seras encouragé, que tu seras fortifié. Ce matin, je viens parler de l'épreuve. Mon thème, c'est l'épreuve. Le thème de mon message, c'est l'épreuve. Ou bien encore, le titre de mon message, c'est « Où est la part de Dieu ?» Où est la part de Dieu? On va en venir. Mais ce matin, je voudrais exhorter, encourager quelqu'un qui passe par des temps difficiles, qui attend la main de Dieu, qui attend la bénédiction, qui attend les promesses de Dieu qu'elles puissent s'accomplir dans sa vie. Tiens bon, mon bien-aimé. Tiens bon, ma bien-aimée. Cette situation n'est pas pour te donner la honte. Cette situation n'est pas là pour te plonger dans l'ignominie. Cette situation n'est pas là pour te rendre aigri, rempli d'amertume. Mais cette situation est là pour glorifier le nom de Dieu. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Voilà pourquoi ce matin, je vais nous exhorter. Il y a beaucoup de personnages bibliques qui ont eu des temps difficiles, très difficiles. Mais nous voyons comment Dieu s'est manifesté. Dieu a démontré sa fidélité. Ce matin, je viens t'encourager. Toi qui veux baisser les bras, toi qui es plongé dans le découragement, toi qui ne veux plus avancer, toi qui te poses multiples questions, toi qui te demandes si Dieu t'aime, si c'est réellement cette vie, si réellement est-ce que tu as fait le bon choix. Oui, mon bien-aimé, tu as fait le bon choix. Tu as choisi la bonne part et cette part ne te sera jamais ôtée. N'identifie pas la part que tu as choisie avec les circonstances que tu traverses. Ne mélange pas les choses. Ne mélange pas les choses, mon bien-aimé. Il ne faut pas te dire que oui, parce que j'ai choisi Dieu directement, il faut que Dieu me bénisse. Parce que j'ai choisi Dieu, il ne faut pas que je traverse telle épreuve. Non. Mon bien-aimé, le Seigneur ne nous a pas promis la terre. Le Seigneur lui-même nous a dit, étroit est le chemin qui mène à la vie. Large est la porte qui mène. Large est le chemin qui mène à la perdition. Mais étroite, rocailleux et glissant est le chemin qui mène à la vie, au ciel. Donc mon bien-aimé, pour réussir, pour atteindre le niveau, pour avoir ton passeport pour le ciel, tu dois maigrir sur la terre. Pour avoir ton passeport, tu dois travailler pour maintenir ton salut. Parce que quand tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as reçu l'invitation aux noces de faire partie de ceux-là qui vont être les épouses de Jésus. Mais cela ne veut pas dire que la place là t'est acquise. Tu dois travailler. Tu dois te maintenir. Tu dois persévérer. Tu dois t'ajuster. Tu dois renoncer. Tu dois rejeter. Tu dois porter ta croix et suivre Jésus. Tu dois renoncer à toi-même et suivre le Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, je vais nous parler de l'histoire d'Anne, la maman de Samuel. C'est mon histoire préférée dans la Bible. Il y a l'histoire d'Anne et l'histoire de Job. Aujourd'hui, je vais parler de l'histoire d'Anne. Je vais lire pour la gloire du Seigneur. 1 Samuel 1, le verset 9 au verset 17. Vous pouvez lire depuis le début pour comprendre l'histoire d'Anne. Si vous voulez que je vous explique en gros, Anne avait un mari et Anne avait une coépouse, une rivale. Le mari d'Anne n'avait pas qu'une seule femme, n'avait pas que Anne comme femme. Il avait aussi une qui s'appelait Pénina.
Pénina, elle avait les enfants, mais Dieu avait rendu Anne stérile pour sa gloire. Mais Anne, ne le sachant pas, Anne passait tout son temps à être meurtrie, à crister. Christ, elle ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'elle est stérile. Et Pénina n'arrangeait pas la situation. Pénina passait tout son temps à se moquer d'elle. Pénina passait tout son temps à rappeler à Anne sa situation. Parce qu'elle, Pénina, elle pouvait enfanter. Elle avait fait des enfants à Elkana. Mais Elkana, qui était aussi le mari d'Anne, aimait Anne plus que Pénina. Malgré sa stérilité, Elkana aimait Anne. Mais Anne, elle ne voyait pas ça. Pour Anne, elle avait ce désir vraiment de faire un enfant à son mari. C'est comme toute femme ici qui atteint un niveau de temps, peut-être ça fait 2 ans, 3 ans, tu es marié, tu n'as pas d'enfant. Tu aimes tellement ton mari que tu aimerais concrétiser votre amour avec un enfant. Mais tu n'arrives pas à avoir un enfant. Tu commences à te poser les questions. Peut-être que ton foyer bat de l'aile. Peut-être que lui, ton mari, lui, ça ne le dérange pas tant que lui, il est avec toi. Mais toi, tu veux tellement lui donner l'enfant que c'est toi qui amène le scandale. C'est toi qui amène le trouble dans la maison. À cause, pourquoi la tristesse dans la maison? Parce que quoi? Tu n'arrives pas à faire l'enfant. Mais ce matin, nous allons tous, je vais vous partager ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur pour vous édifier. Que tu passes par un temps de stérilité, tu n'as pas encore eu cette grâce de faire un enfant. Ce n'est pas une fin. Dieu a un temps pour toi. Peut-être tu cherches le travail. Peut-être tu veux te marier. Peut-être que tes enfants sont dans des situations difficiles, compliquées. Peut-être ta famille. Peut-être ça fait des années, l'épreuve perdue. Maintenant, tu es arrivé à un certain niveau où tu ne supportes plus. Ce matin, je vais te fortifier. Ce matin, je viens te dire que ta situation n'est pas pour te donner la honte. Ta situation n'est pas pour t'attrister. Ta situation n'est pas faite exprès. Ta situation n'est pas pour... Ta situation n'est pas pour te rendre... Je ne sais pas comment le dire. Dieu ne t'a pas abandonné, mon frère. Dieu ne t'a pas abandonné, ma soeur. Dieu, il est avec toi. Il est pour toi. Ne désespère pas. Continue à croire. Parce qu'on dit le juste vivra par la foi. Continue à croire que ton Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre en ta faveur. Continue à le croire, mon bien-aimé. Voilà pourquoi on va lire 1 Samuel 1. Comme je disais tantôt, du verset 9 au verset 17. Je lis pour la gloire du Seigneur. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que Dieu, le Dieu d'Israël, exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Amen. Mais si nous prenons le verset
Si nous prenons le verset 10, le verset 6 de 1 Samuel 1, verset 6, il est écrit, je vais lire au verset 4, le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous ses fils et à toutes ses filles qu'il avait avec elle. Mais il donnait à Anne une portion double car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Amen. Donc mes bien-aimés, j'aimerais d'abord que nous soulignions que l'Éternel avait rendu stérile. L'Éternel n'avait pas rendu stérile Anne parce qu'il voulait punir Anne. Ou bien que Anne avait péché. Anne était une servante de Dieu. Elle-même s'identifie comme servante de l'Éternel. Anne et son mari avaient l'habitude de monter à la montagne de Silo, aller faire des sacrifices à l'Éternel. Donc c'était des personnes intègres, loyales, fidèles au Seigneur. Mais il y avait quelque chose qui manquait à Anne. Comme il y a quelque chose qui te manque dans ta vie. Tu aimes le Seigneur. Tu l'aimes de tout ton cœur. Mais il y a quelque chose, il y a un vide en toi. Il y a quelque chose qui te manque. Même le Seigneur n'est pas contre cela parce que lui-même il a dit, demandez. Vous n'avez pas encore demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Afin que votre joie soit parfaite. Donc ce matin, mon bien-aimé, je viens t'encourager. Je viens t'exhorter à prendre conscience que, bien-aimé, il y a des circonstances qui peuvent arriver dans ta vie. C'est la volonté de Dieu. Dieu permet ces choses-là parce qu'il veut t'amener quelque part. Parce qu'il a un plan merveilleux pour ta vie. Mais il faut que tu passes par cette épreuve-là afin que tu puisses renoncer, afin que tu puisses être brisé, façonné, afin que réellement tu puisses prier, tu puisses arriver à un niveau de consécration à lui, que vraiment la chose qu'il va te donner, cette chose-là ne prenne pas sa place à lui dans ta vie. Dieu veut que tu t'adonnes à lui, corps, âme et esprit tout entière. Voilà pourquoi il nous fait passer par certaines épreuves. Dieu n'est pas contre nous, il est pour nous, il est avec nous. La Bible nous dit c'est Dieu qui rendit Anne stérile. Anne n'était pas malade, mais elle était rendue stérile par Dieu. Mais quand j'ai lu cette parole, le Saint-Esprit m'a fait comprendre. Dieu a permis cela. C'est parce que Dieu savait que dans un temps proche, car il est le maître des temps et des circonstances, il savait qu'il aurait besoin de la bénédiction d'Anne pour faire de sa bénédiction à lui-même. Si Dieu a rendu Anne stérile, c'est parce qu'au travers d'Anne, Dieu aurait utilisé la fertilité d'Anne pour résoudre lui-même son propre problème. C'est comme toi aujourd'hui tu es là. Ça fait des années et des années, tu n'es pas marié. Tu n'as pas un travail. Tu n'as pas ta santé, ça ne va pas. Mais Dieu a un temps favorable où le ciel sera ouvert pour toi et va répondre favorablement à ta requête. Tu veux être guéri, Dieu va te guérir afin que tu puisses être une source de bénédiction, un témoignage de sa grandeur demain. Peut-être que tu es appelé à témoigner de la grandeur de Dieu. Et au travers de cette circonstance, tu vas rencontrer d'autres personnes qui passent par des mêmes moments ou bien même encore des moments moins pires que les tiens. Mais parce qu'ils vont voir que Dieu a été fidèle à toi, tu vas les contaminer ta foi. Tu vas les partager ta foi, ton témoignage. Et puis au travers de ces témoignages-là, ils vont relever la tête. Ils vont avoir confiance en Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, tu veux te marier. Tu veux te marier pourquoi? Où est la part de Dieu dedans? Tu veux te marier pourquoi? Pour tes problèmes financiers? Parce que tes copines sont mariées? Parce que tes parents te mettent la pression? Tu veux te marier pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à supporter de ne pas avoir le sexe. À cause du sexe que tu veux te marier? Parce que tu veux remplir tes besoins, peut-être que tu as vu des sacs de marque et tout. Tu te dis qu'avec un monsieur, tu te maries avec un monsieur. En fait, tu te maries par intérêt.
dans ce que tu demandes à Dieu, où est la part de Dieu dedans? Nous voyons à un moment précis, Anne est entrée dans une phase de restauration, de changement. La prière d'Anne a changé. Anne ne priait plus pour elle, mais maintenant elle priait selon la volonté de Dieu, selon la propre situation de Dieu. Voilà pourquoi elle a pu dire à Dieu, à l'Éternel, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Anne n'était plus dans l'égocentrisme. Peut-être que les prières d'Anne n'étaient que focalisées sur le je, moi, je. Voilà pourquoi Dieu ne la calculait pas. Voilà pourquoi tant qu'elle continuait à prier pour elle-même, pour sa propre gloire, pour son propre bénéfice, pour ses propres intérêts, Dieu ne la calculait pas. Mais dès que Anne a changé sa manière de prier, dès que Anne a changé sa manière de voir les choses, et cela n'est pas venu d'Anne, c'était que le temps de Dieu avait sonné. Parce qu'il était temps pour le Seigneur, maintenant, d'accomplir lui-même aussi son plan pour sa gloire. Le temps de Dieu arrivera dans ta vie. Il te donnera le mari que tu veux, la femme que tu veux. Parce qu'au travers de cette femme, au travers de ton couple, Dieu va vous utiliser peut-être pour restaurer les couples des autres. Dieu peut-être va vous utiliser pour le servir ensemble. Ça ne sera pas que pour vous. Cette bénédiction ne sera pas que votre bénédiction à vous. Ça va aussi répondre à l'attente de Dieu, au fardeau de Dieu. Dieu avait un fardeau. Il voulait un nouveau prophète pour les nations. Et Anne, et le Saint-Esprit a conduit Anne à rédiger une prière qui allait toucher le cœur de Dieu et qui allait répondre aux besoins de Dieu. Parce que mes bien-aimés, sachant que Dieu aussi a des besoins. Et ton mariage doit répondre aux besoins de Dieu. Ton emploi doit répondre aux besoins de Dieu. Ta maladie doit répondre aux besoins de Dieu. Où est la part de Dieu dans ce que tu demandes à Dieu? Où est la gloire de Dieu dans ce que tu lui demandes? Où est l'intérêt de Dieu, le bénéfice de Dieu dans ce que tu lui demandes, mon bien-aimé? Beaucoup aujourd'hui sont coincés. Beaucoup aujourd'hui, les portes sont fermées, bloquées pour eux. Tout simplement parce que leurs prières ne sont que tournées vers eux, centrées vers eux. Il n'y a aucune gloire de Dieu, il n'y a aucune part que Dieu trouve dans leurs besoins, dans leurs requêtes. Voilà pourquoi Dieu ne te donne pas. Voilà pourquoi Dieu ne t'attribue pas. Change ta manière de prier. Change ta manière de formuler tes prières. Anne, elle a fait un vœu à Dieu. Et Anne, dès qu'elle a fait ce vœu à Dieu, elle a tenu à ce vœu quand Dieu l'a exaucé. La Bible dit, Dieu s'est souvenu d'elle. Dieu s'est souvenu d'Anne. Et Anne a consacré Samuel à Dieu. Dès qu'elle a nourri, elle a sevré Samuel. Elle a pris Samuel et est partie déposer au temple. Samuel a vécu avec Élie, le prophète Élie. Anne a tenu à sa promesse faite à Dieu. Toi,
combien de fois tu as promis à Dieu. Tu as dit à Dieu, papa, si tu me donnes ce travail, si tu me donnes ce mari, si tu me donnes ça, je te donnerai ça. Dieu a tenu à sa parole. Mais toi, tu as oublié les promesses que tu as faites à Dieu. Et j'ai remarqué, nous les chrétiens, quand nous sommes dans des temps difficiles, c'est là où nous aimons faire les promesses à Dieu. C'est quand on n'a pas le travail qu'on aime faire les promesses à Dieu. Mais dès que le travail tombe, dès que le travail arrive, on oublie Dieu. Il y a des personnes, quand ils ne travaillaient pas, Dieu les voyait tous les jours à l'église. Dieu les voyait tout le temps dans sa présence. Mais aujourd'hui, Dieu est dans sa présence, dans le lieu que vous lui avez consacré, qui lui était consacré entre vous, qui lui était consacré. Que vous deux, vous étiez consacrés, Dieu et toi, vous vous réunissez, vous vous retrouvez pour passer un temps fort dans sa présence. C'est comme Adam. Dieu avait laissé Adam dans un lieu. Parce que Adam a commis le péché. Il a quitté le lieu où Dieu l'avait laissé, où Dieu venait le rencontrer. Il est parti dans un autre lieu. Dieu t'attend toujours dans ce lieu-là où il t'a rencontré. Le lieu où il t'a laissé. Le lieu où c'était dédié, où vous devez vous rencontrer. Dieu t'attend toujours là-bas. Il y a des filles, dès qu'elles se sont mariées, il y a les sœurs chrétiennes, elles se sont mariées. Elles ne vont plus à l'église. On les appelle, c'est elles qui n'ont plus le temps. Ce n'est elles qui ne sont plus là. Et pourtant, quand elles étaient célibataires, elles étaient serviables, elles rendaient les services, elles étaient dévouées, elles étaient au service, elles se donnaient à fond. Elles étaient disponibles pour le Seigneur. Mais dès que Dieu les a bénies, elles ont abandonné. Dès que Dieu les a guéries, ils ont abandonné Dieu. Comme les 10 lépreux. Où est la part de Dieu dans ta bénédiction? Où est la part de Dieu dans la bénédiction que tu veux que Dieu t'octroie? C'est ça qui est la question, mon bien-aimé. C'est ça qui est la question. Où est la part de Dieu dans ce que tu aimerais que Dieu fasse pour toi? Toi, qu'est-ce que toi tu vas faire pour Dieu? Ou bien qu'est-ce que toi tu as fait pour Dieu pour que Dieu lui puisse faire pour toi? Nous aimons toujours recevoir. Nous sommes des éternelles personnes qui aimons recevoir. Nous aimons recevoir. Mais qu'est-ce que nous donnons à Dieu? Mais bien aimé, ce n'est pas parce que Dieu est souverain que Dieu n'a pas de fardeau, que Dieu n'a pas de besoin. La parole de Dieu nous dit, Dieu cherchait quelqu'un qui doit se tenir à la brèche, mais il n'a pas encore trouvé. Dieu aussi a ses besoins. Dieu a besoin de toi et moi pour accomplir ses plans sur la terre. Dieu a besoin de toi et moi pour accomplir ses plans sur la terre. Mais sommes-nous disposés et disponibles pour Dieu? Pourquoi voulons-nous toujours que c'est Dieu qui soit disposé et disponible pour nous exaucer, pour nous écouter, mais nous ne sommes pas disposés et disponibles pour accomplir ses plans? Où en es-tu avec la promesse que tu as faite à Dieu? Voilà pourquoi aujourd'hui peut-être ton travail bat de l'aile. Parce que tu avais promis à Dieu, papa, dès que je vais recevoir mon salaire, je te donnerai, je te donnerai, je te donnerai. Mais dès que tu as eu ton salaire, tu as oublié Dieu. Tu as commencé à te glorifier comme si ça venait de toi ce travail. Et pourtant tu as oublié les 5 ans, 2 ans, 3 ans que tu passais, tes dossiers étaient rejetés. Où est la part de Dieu dans ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Change ta manière de prier. Change ta manière de formuler tes prières. Anne l'a fait. Et Anne a été exaucée. Anne a vu la fidélité de Dieu. Et Anne est restée fidèle à Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui Anne a pu faire un cantique en disant: Anne pria et dit, c'est dans 1 Samuel 2, mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis,
car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. Voilà la prière d'Anne, de remerciement. Anne a tenu à sa promesse envers Dieu, et Dieu a encore béni Anne. Anne n'était plus à un enfant. Anne a fait peut-être 6 et ça lui faisait 7 enfants. C'est écrit dans la parole. La stérile enfante 7 fois. Donc Anne a eu 7 enfants. Mais Pénina, qui se moquait d'elle, qui la rappelait sa situation, sa circonstance, est peut-être devenue stérile. Pénina n'arrivait plus à faire les enfants. Mais bien aimé, pour atteindre ce niveau-là, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer, mon bien-aimé. Ma bien-aimée, il y a un prix à payer. Quand tu te mets devant Dieu pour lui demander, papa, j'ai besoin de ça, mais tu lui dis quoi? Tu lui dis quoi? Le problème, ce n'est même pas dire. Le problème, c'est de tenir à te dire, à ta promesse que tu fais à Dieu. Où est la part de Dieu dans ce que dans ce que toi tu veux qu'il fasse pour toi? Pourquoi veux-tu te marier? C'est pour quel but? Pour prouver aux gens que toi aussi tu es marié? Toi aussi tu t'appelles madame telle? C'est pour prouver aux gens aussi que toi tu travailles? C'est pour piétiner les autres? C'est pour humilier ceux qui t'ont humilié quand tu étais au chômage? C'est pour te venger, faire vengeance? C'est pour te bomber la poitrine, être enflé d'orgueil? Pourquoi est-ce que tu veux te marier? Pourquoi est-ce que tu veux un emploi? Où est la part de Dieu dans cet emploi? Est-ce que cet emploi va servir à la maison de Dieu? Quand tu vas recevoir tes finances, peut-être qu'il va manquer une chaise à l'église. Tu seras disposé à acheter la chaise. Est-ce que quand ton frère à l'église ne viendra pas à l'église parce qu'il manque de l'argent de transport, est-ce que tu seras apte de sortir et payer le transport à ton frère de l'église? Quand tu vas te marier, quelle sera la gloire de Dieu dans ton mariage? Il y a des personnes qui poussent même Dieu, Dieu regrette. Le peuple d'Israël avait poussé Dieu à regretter de les avoir bénis. À cause de leur incrédulité, à cause de la méchanceté de leur cœur. Où en es-tu, mon bien-aimé? C'est bien beau, tu veux être béni, tu veux. Nous sommes toujours les éternels insatisfaits. On veut toujours tout. Et surtout quand on voit les frères et sœurs qui viennent témoigner. Une sœur qui s'est mariée, un frère qui s'est marié. On ne va plus dormir dans la nuit. On va commencer à déranger Dieu. Commencer à parler à Dieu. Oh papa c'est ci, oh papa c'est là. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Mais si Dieu te donne le mari aujourd'hui, où est sa part dedans? Où sera sa part? Dans ce que tu veux, où est la part de Dieu? Es-tu prêt à sacrifier ton mariage pour Dieu? Es-tu prêt à sacrifier tes finances pour Dieu? C'est ça, mon bien-aimé. Abraham a été prêt. L'enfant de la promesse lui a été donné. Son Isaac, tant attendu, tant voulu, lui a été donné.
Abraham a attendu 25 ans. Mais Dieu s'est souvenu d'Abraham et Sarah. Mais Abraham n'a pas hésité à vouloir sacrifier son Isaac quand Dieu ne lui a demandé. Mais toi, es-tu prêt à sacrifier ton travail si Dieu te le demande? Es-tu prêt à sacrifier tes finances? Es-tu prêt à sacrifier ton mariage pour Dieu? Où est la part de Dieu dans ton mariage? Est-ce que Dieu aujourd'hui, il peut se réjouir en disant que oui, je ne regrette pas de t'avoir, qui ne regrette pas de t'avoir, qui ne regrettera pas de t'avoir donné un mari ou une femme? Aujourd'hui, comme tu pries, est-ce que quand tu seras marié, tu prieras encore de la même manière? Est-ce que si tu es marié aujourd'hui, tu iras encore à l'église comme tu allais avant? Est-ce que tu auras encore le temps pour Dieu, pour ses affaires, pour son service? Dieu, il sonde les cœurs et les reins, mon bien-aimé. Tu peux mentir à nous les hommes, mais à Dieu, tu ne peux pas mentir parce qu'il voit tout, il sait tout, il entend tout, il est partout, il sait tout. Ce matin, je t'emmène à réfléchir. Comment pries-tu? Comment formules-tu tes prières? Sache que Dieu aussi a des besoins. Et tu es celui-là qui peut résoudre ce besoin. Par la bénédiction qu'il va te donner. Mais es-tu disposé, disponible pour cela? Es-tu assez fidèle, intègre à Dieu qu'aujourd'hui Dieu te bénit? Et tu es capable de lui redonner ton Isaac? Tu es capable de lui donner cet Isaac tant attendu, ce travail tant attendu, tant prié, ce mariage tant attendu. Tu as tellement attendu ton mariage et qu'aujourd'hui Dieu te dit sacrifie-moi ton mariage. Tu es prête à le faire? Tu es prête à tenir à ta promesse envers Dieu? C'est ça mon bien-aimé. Je te laisse avec cette réflexion pour ce week-end. Que Dieu te bénisse abondamment.